Merci une fois de plus de renouveler votre fidélité sur cette chronique qui vous permet justement de parcourir, sinon d'analyser les faits et gestes que nous posons au quotidien. Nous voici au deuxième numéro intitulé « Les on-dit ». Chacun parle, celui-ci dit des choses et un autre les prend pour les raconter à d'autres. Pour plaire, se faire une image ou même devenir important aux yeux et aux oreilles de ceux qui l'écoutent. De ce que chacun écoute, on en fait un récit qui nous sera propre, et cela pour des raisons quelconques. L'on se mettra sur le chemin des ragots, ou encore celui du Congossa, comme nous avons l'habitude de les qualifier dans certains pays d'Afrique. Ces parlottes qui pourraient paraître vaines, mais qui suscitent le plus souvent l'attention du plus grand nombre, soit pour les thèses ou les antithèses, afin d'accroître les on-dit. Mais peut-on se fier à tout ce qui se dit? De nos jours, l'information est une caméra qui montre l'intimité d'autrui, sans avoir son autorisation. À la vitesse dont elle circule sur les réseaux sociaux, l'on croirait voir l'eau qui jaillit à chaque 2 secondes dans les chutes du Niagara. Chacun veut se mêler de ce qui ne le regarde pas, pour ainsi ôter la paille qui se trouve dans l'œil de son prochain. Même s'il y a plusieurs aveugles aux alentours, le plus grand nombre ne se préoccupe pas d'ouvrir les yeux pour voir, afin qu'ils évitent de tâtonner à l'aide de leur bâton à la main. Ce qui leur donne plusieurs directions. Or, ils n'ont souvent qu'un seul itinéraire. Les on-dit ont donné les murs aux oreilles pour entendre tout ce qui se dit, sans craindre qu'un jour, ils pourraient tout voir également. L'information est bonne et nécessaire, mais ne la transformons pas et ne la déformons pas non plus pour donner le titre d'influenceur. Car la loi est toujours le plus grand influenceur qui existe. Mais si les hors-la-loi ont leur loi, les actes et les délits peuvent nous causer préjudice les uns les autres. Fort heureusement que nul n'est censé ignorer la loi. La main qui tient une arme blanche ne manque pas de maladresse. Elle fait souvent du mal à une partie du corps de celui qui l'utilise sans s'y attendre. La prudence est un bâton sur lequel l'on s'appuie pour ne pas tomber dans les sables mouvants. Une fois de plus, la sagesse est un fruit qui a décidé de se faire récolter sur l'arbre le plus grand. À bon attendeur, salut.